Oui, ça nous pouvons de tout notre cœur le dire et le confirmer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Heureux les hommes qui acceptent cette offre de grâce, de l'amour de Dieu, et ne laisse pas cette offre passer comme ça, mais dit oui à ce que Dieu par amour a fait pour nous. Très rapidement, je voudrais saluer tous dans le monde entier, de nous tous saluer, de la part de nous tous, de notre part, le dernier dimanche à Zurich. Il y avait 289 personnes qui, dans le monde entier, étaient online avec nous et ont écouté en direct la réunion à Zurich et ont pris part, pouvaient prendre part à ce que nous avons écouté comme parole de Dieu et expérimenté comme bénédiction. Et nous espérons qu'aujourd'hui, il y en aura encore plus, il y en a encore plus. Nous remercions Dieu de tout notre cœur pour la possibilité, l'occasion que nous avons de cette manière aussi de partager la parole précieuse et de la porter dans le monde entier. Ensuite, nous avons des salutations du frère Graf, du frère Wallström, du frère John de Bucarest, des frères de Axe, des frères de toute l'Afrique, des différents pays nous saluent, des salutations des États-Unis, des salutations de partout. Nous avons aujourd'hui aussi des visites du Ouzbékistan, où est notre frère, peut-être qu'il pourrait se lever. Nous allons demain, ensuite à la fin, l'appeler. Où est notre frère? Oui, que Dieu te bénisse parmi nous. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Notre frère est dans un pays islamique et Dieu appelle aussi là-bas les siens à sortir. Ensuite, nous avons une nouvelle triste pour nous et une bonne nouvelle pour le frère Elling, que le Seigneur fidèle hier a repris à la maison. Et tous nous savons que le frère sûrement ne veut plus revenir ici sur terre. Et nous tous qui l'avons connu, nous savons qu'il a servi le Seigneur fidèlement, servi le Seigneur. Moi-même, je le connaissais depuis 1953. Je crois que le plus longtemps de tous, je crois que le frère Rousse aussi l'a connu de ce temps. Il était le seul de Krefeld qui, en 1955, a aussi, dans 2 réunions à Karlsruhe, entendu frère Branham prêcher et nous étions, depuis le commencement, profondément liés ensemble. Ensuite, un exposé court sur le dernier voyage missionnaire. Le frère Helmut Miskis et moi, nous avons visité le Brésil comme première station et ensuite nous avons été touchés et de manière extraordinaire de voir ce que nous avons vu là-bas, expérimenté là-bas. C'est quelque chose de merveilleux quand plus de 200 frères et sœurs déjà viennent à l'aéroport, sont à l'aéroport à notre arrivée et nous souhaitent les bienvenus et entendent un cœur et que même dans la prière déjà à l'aéroport, on peut remettre les réunions qui auront lieu au Seigneur. C'est merveilleux de ce que la parole de Dieu aussi au Brésil a pris son cours, parcourt le pays et continuera à le faire, à atteindre tous. Et nous remercions aussi le Seigneur pour notre bien-aimé frère Helmut Miskis qui est responsable de la langue portugaise, donc qui l'a apprise et qui est né là-bas et qui peut ainsi servir le Seigneur et servir ce grand pays
aussi de l'Amérique du Sud. Ensuite, nous avons continué au Pérou, Lima, Pérou, où Dieu aussi a béni puissamment. La salle contenait à peu près 900 personnes et plus de 100 personnes n'avaient plus de place et ne pouvaient même pas entrer dans la salle, et Dieu a béni d'une manière merveilleuse. Il y a même le chef de la station de télévision était présent lors de la réunion, était assis au premier rang et était touché de la parole. Elle lui a touché le cœur et nous sommes simplement reconnaissants pour chacun individuellement que le Seigneur peut, avec qui le Seigneur peut parler, que le Seigneur peut appeler et à qui le Seigneur peut se révéler. Ensuite, nous avons continué à Atlanta. Et là-bas aussi, nous avons eu puissamment, nous avons vu la grâce de Dieu. Il y a eu des frères qui sont venus de toute la région, de Denver, Colorado, de New York, des différents États. Et aussi là-bas, nous avons eu des réunions bénies et aussi à la télévision. Et Dieu a béni. Pour cela, nous lui en sommes très, très reconnaissants. S'il vous plaît, sentez-vous bien. Nous vous avons déjà souhaité les bienvenus de la Finlande, de tous les pays voisins. Nous sommes ici rassemblés. Notre frère de Montréal, du Canada, est ici. Nous sommes rassemblés ici de manière internationale. Et je voudrais particulièrement saluer nos amis à Johannesburg qui maintenant sont en liaison online et pour suivre en direct ces réunions. Et tous ceux, que ce soit à Kinshasa ou dans tous les différents pays, que Dieu le Seigneur soit avec nous tous, nous bénisse tous, tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse. Dans ce dernier parcours, dans ce dernier laps de temps, vont être inclus dans ce que Dieu fait. Cela va avec le plan de Dieu. Il y a 2-3 versets qui me sont dans le cœur et ensuite nous allons parler de ce qui aussi, dans les dernières semaines et les derniers jours, m'a rencontré, de ce que des hommes dévient, se détournent de la parole et tordent le sens des prédications de Frère Branham, tirent des citations du contexte et interprètent. Et je voudrais des Saintes Écritures sur cela, lire certaines choses. Dans 2 Chroniques, le chapitre 6, je voudrais lire 2 Chroniques, le chapitre 6, à partir du verset 40, et ensuite aussi à partir du chapitre 7, lire quelques versets, que ces versets puissent être considérés par nous dans la prière et que nous puissions les lire avec le désir que Dieu aussi descende parmi nous de cette manière et qu'il puisse nous bénir et que sa présence parmi nous soit manifestée. 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 40. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentifs à la prière faite en ce lieu. Et aussi pour nous, est valable cette parole est valable. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Ô Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces
accordé à David, ton serviteur. Ne repousse pas ton oint. Et si aujourd'hui, si je demandais maintenant combien sont parmi nous qui ont des requêtes de prière, qui réellement, vraiment ont dans le cœur un problème, une détresse, je crois que beaucoup de mains se lèveront. Mais le Seigneur ne repoussera pas. Il pense aux grâces qu'il nous a accordées dans son amour. Et il nous tourne sa face et il exauce nos prières. Ça, nous le voyons tout de suite dans le chapitre 7, au premier verset. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. D'une manière que les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Que cela puisse se répéter. Que cela puisse se répéter encore une fois. Tous les enfants d'Israël, lorsque tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Psaume 33, verset 4. Psaume 33, verset 4. Ici, l'homme de Dieu a fait une citation qui aussi nous touche le cœur. En relation avec la sainte et précieuse parole de Dieu qui ne revient jamais sans effet, mais produit toujours l'effet pour lequel Dieu l'envoyait. Le psaume 33, seulement le verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, véritable, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 1, à partir du verset 8. Ésaïe, chapitre 40, verset 8. Ici, nous avons l'introduction dans le ministère de Jean-Baptiste. Une voix crie, et ensuite, sur le verset 8. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. 1 Pierre, premier chapitre. Ici, l'apôtre donne un résumé de ce que nous venons de lire. 1 Pierre, chapitre 1, le dernier verset. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous croyons de tout notre cœur
que Dieu a révélé tout son dessein du salut et que nous avons trouvé grâce devant lui pour justement maintenant être introduit, inclus dans ce dessein de son salut pour pouvoir de cette manière avoir part à ce que Dieu fait maintenant dans le présent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit ce qu'il a promis dans sa parole et fait ce qu'il a dit. Concernant les signes des temps, sur les signes des temps, nous n'allons pas pouvoir aujourd'hui venir à en parler, seulement peut-être deux remarques. Vous savez que la méchanceté et l'apostasie s'accroît, Dieu est renié et les derniers traités s'intitulent l'illusion sur Dieu. L'illusion sur Dieu. Les hommes osent dire trop de choses. Et la dernière déclaration, c'est qu'ils disent, le Seigneur n'est pas un berger. Le Seigneur n'est pas un berger. Ensuite, quand on lit sur la méchanceté et le péché et l'iniquité, l'apostasie, alors on est simplement effrayé. Et on pense à cette parole qui dit que tel que c'était du temps de Noé, du temps de Sodome et de Gomorrhe, les hommes ne se laissaient plus corriger par l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que c'est encore aujourd'hui. Mais maintenant, suit quelque chose de plus grave. Dans une résolution qui a été prise le 4 octobre à Strasbourg, avec 48 voix contre 24, qui a été votée avec 48 voix contre 24, il est dit que l'enseignement de la création n'a pas le droit, sur un même pied d'égalité, d'être enseigné dans les écoles avec la discipline, comme discipline scientifique, avec la théorie de Darwin. Imaginez-vous, une décision est prise au Parlement européen à Strasbourg que l'enseignement de la création tel qu'il nous est décrit et prescrit dans la Bible et tel qu'il est véritable, cet enseignement ne doit pas être placé sur un pied d'égalité avec la théorie de Darwin, de l'évolution. Vous savez tout ce que c'est qu'une théorie. Une théorie n'a rien à voir à faire avec la réalité. Une théorie est une théorie. Et une réalité est une réalité. Et des réalités sont des réalités. Bien, mes frères et sœurs, les choses sont déjà très avancées. On pourrait lire, je ne sais pas combien de traités et d'exposés. Mais pour nous, il s'agit simplement de ce que, quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, alors levez vos têtes, parce que vous savez que votre rédemption est proche. J'ai moi-même très dans le cœur que nous puissions aussi traiter les sujets qui concernent ceux qui se réfèrent au ministère de Frère Branham, mais en manquant de se référer à Dieu et à sa parole. Et parce qu'ils manquent de le faire, c'est peut-être raison qu'ils viennent à des résultats qui ne sont pas à supporter dans ce qu'ils croient et ce qu'ils disent. Et je me suis noté tout un nombre de versets bibliques. Je les ai laissés écrire pour nous représenter devant les yeux, pour nous montrer comment est-ce que c'est important que la parole de Dieu vraiment soit et demeure et est notre lampe sur notre sentier, notre lumière sur notre chemin. Qu'est-ce que le Seigneur, dans Matthieu 24, du verset 4 au verset 5, particulièrement a dit en insistant, je le lis, dans Matthieu 24, versets 4 et 5, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom,
disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. De la même manière, cela est à lire dans Marc 13, dans Marc verset 13, chapitre 13, verset 5 et 6, Luc chapitre 21, verset 8 et 9. Ayez un peu de patience. Nous allons tout de suite venir au point qui est digne d'être mentionné en insistant. Un roi, et écoutez bien ce que signifie et ce que apporte la séduction comme résultat. Un roi, chapitre 21, verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, parce que Jézabel, sa femme, l'a séduit. L'y a séduit. L'y excitait. Selon cette parole, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme cet homme. Et voilà pourquoi. Parce que Jézabel, sa femme, l'y excitait. En allemand, la séduit. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, 2 verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel du temps d'Akab l'a séduit, l'a excité à faire ce qui était mal aux yeux de Dieu, de l'Éternel. Maintenant, il y a quelqu'un dans l'église qui séduit dans l'église. Ce qui se passe à l'extérieur de l'église, cela ne nous nuit pas. Mais ce qui se passe à l'intérieur de l'église nous nuit. Ésaïe chapitre 3, verset 12. La deuxième partie du verset 12. Ô mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Dans laquelle tu marches. Comparons cela, qu'ils rendent inaccessible la voie sur laquelle tu dois marcher. Comparons cela avec cette parole. J'envoie mon messager devant ma face pour qu'il puisse, devant ma face, frayer mon chemin. Des hommes envoyés de Dieu, et ça nous l'avons écrit dans la lettre circulaire, ont été chargés de responsabilité directement de la part de Dieu pour ainsi, mandatés par Dieu, prêcher la parole de Dieu au peuple de Dieu avec véracité. Jérémie 23, verset 13. Jérémie 23, verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple. Cela se passe à l'intérieur, s'il vous plaît, pas à l'extérieur de l'église. De la même manière, dans Jérémie 23, au verset 32, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs térémites. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Nous avons des hommes, il y a aussi des femmes, dans Jérémie 23, c'était aussi des femmes, qui se sont déclarées prophétesses, et nous avons de nouveau, et ils ont de nouveau
séduit et égaré le peuple. Dieu envoie ses serviteurs. C'est pour donner des instructions au peuple de Dieu, pour révéler au peuple de Dieu la volonté de Dieu et pour les amener en contact et en relation avec le dessein du salut de Dieu dans leur temps, pour qu'ils aient part à ce que Dieu fait maintenant. Ce qui devient très grave, c'est avec Matthieu 24, verset 24, où il est écrit que même si c'était possible, les élus seraient séduits. Ensuite, il s'agit, et donc, ce sont des choses qui sont très proches de nous. Et nous devrions insister à dire que la parole de notre Dieu, nous la plaçons à la première place et nous ne tolérons, et encore une fois, nous ne tolérons rien d'autre. Mais nous avons toujours la parole de notre Dieu devant nos yeux, où il est écrit que la parole de notre Dieu demeure éternellement. Dans Matthieu 18, verset 7, qu'il faut qu'il y ait des scandales, mais malheur aux hommes par lesquels ces scandales viennent. Vous savez ce que le mot scandale signifie? C'est un piège, c'est une séduction, un piège dans laquelle on tâtonne, dans laquelle on est retenu et attrapé. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. Pour qu'ils reviennent au bon sens et se dégagent des pièges du diable. Bien mes frères et sœurs, pendant ces derniers temps, j'ai beaucoup écouté de choses sur Apocalypse 10, sur Apocalypse 8, sur différents sujets, d'une manière que c'est devenu nécessaire, encore une fois, de dire au monde entier, c'est-à-dire à tous les frères, dans tous les peuples, les langues et les nations, et de leur montrer la parole de notre Dieu, et de dire à tous clairement et ouvertement qu'aucun homme a le droit d'interpréter les Écritures et non plus d'interpréter et tordre le sens des prédications de Frère Branham, de sortir des citations de leur contexte et d'en faire des doctrines. Dans Jean, chapitre 8, on peut ici lire le verset 31 et 32. Et ici, il s'agit de la chose suivante. Et il dit aux Juifs, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu reste et demeure éternellement la vérité. Et toutes les interprétations sont vraiment que du mensonge et de la tromperie. Même si ceux qui les représentent savent bien sourire et avoir une apparence agréable. Si ce qu'ils apportent n'a rien à voir à faire avec la parole de Dieu, nous devons l'oublier et le mettre de côté. Nous avons encore d'autres versets pour aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 4, particulièrement le verset 14. Auparavant, à partir du verset 11, il est dit que le Seigneur a établi dans l'Église les différents ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes, pour l'édification, comme il est écrit au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ensuite, au verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Principalement, il s'agit de ce qu'il est prétendu en ce moment, que le Seigneur, depuis 1963, est déjà revenu sur la terre, est déjà revenu, et
tel que la première venue du Christ, selon leur opinion, s'est étendu sur un laps de temps de plus de 30 ans. C'est étendu sur un laps de temps de plus de 30 ans. C'est ainsi que cela se passe encore maintenant. Et c'est ça, ce sont des gens qui sont nés après l'année 63, qui le disent, qui le prêchent. Donc, qui de toutes les manières, selon leur doctrine, seraient eux-mêmes venus trop tard. Mais, enfin, laissons les choses ainsi. Je voudrais à ce sujet, pour tous nos frères dans le monde entier, lire quelques versets bibliques pour nous représenter devant les yeux que le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas un événement qui s'étend sur plusieurs années, ou bien mois, ou bien semaines. Il est écrit que personne ne connaît le jour et l'heure. Il n'est pas écrit que personne ne connaît les années et les mois. Non, le jour et l'heure. Et nous allons, des Saintes Écritures, le démontrer. Le premier verset est dans Jean 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Ici, notre Seigneur dit: Jean 14, 2, la deuxième partie. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, je vais. Et aujourd'hui, je vais. Aujourd'hui, je vais. Oui, je vais. Oui. Bon. Et ensuite, je reviens. Ensuite, je reviens. Ensuite, je reviens. Notre Seigneur est allé et il reviendra. Pas un enseignement, mais lui-même, lui qui est monté au ciel, reviendra tel que ses disciples l'ont vu monter au ciel. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ces frères-là veulent le savoir, veulent dire qu'ils connaissent la date et disent que le Seigneur est revenu en février 1963. Le 28 février 1963. Et ici, il est écrit que personne connaît le jour et connaît l'heure. Même les anges au ciel ne le savent pas. Alors, nos frères, eux, ils savent plus, n'est-ce pas, que les anges au ciel. Non, bien mes frères et sœurs. Et ça, ce n'est pas encore le sommet, le culminant. Le sommet culminant est que Apocalypse 8, avec cette demi-heure de silence au ciel, est prise et ils prennent cela et ils vont dans Apocalypse 10 et ils se réfèrent tous, en le faisant, ils se réfèrent à, vous connaissez tous le magazine, le Science, ça veut dire Science, donc science, le magazine de la science, et ici, scientifique donc, et ici, il est écrit que ce nuage-là était à 35 km de la Terre, à la page 292, dans le Science Magazine, c'est la description, c'est une des pages de science, et Dr. James McDonald a écrit ici, ce nuage surnaturel était à peu près à 35 km d'auteur, etc. Et la largeur à peu près 180 miles, et il est dit que ce nuage-là a été visible à peu près pendant 28 minutes. Après le coucher du soleil, pendant 28 minutes, il brillait encore.
après le coucher du soleil. Et maintenant, ces frères-là prennent cette citation de Dr. Ben McDonald et vont dans Apocalypse 8 où il est écrit qu'il y a eu un silence d'une demi-heure au ciel. Et alors, le temps est arrivé où moi, réellement, j'aurais bien préféré donner une gifle à ces gens de droite et à gauche pour leur amener à leur bon sens. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas des gens qui courent après des fables habilement conçues. Nous remercions Dieu de tout notre cœur pour toutes ces actions surnaturelles. Nous remercions Dieu pour ce qui s'est passé le 28 février là-bas. Alors que frère Branham, il lui a été dit de revenir à Jeffersonville car l'ouverture des sceaux va avoir lieu. Et l'ouverture des sceaux a eu lieu. Mais nous laissons les choses telles qu'elles sont. Nous remercions simplement Dieu de ce que cela est vrai, de ce qu'il a pris soin et qu'il a accompli sa parole et que cela a eu lieu dans le public. Combien il y avait? 185 personnes ont pris des photos de ce nuage surnaturel et les ont envoyées à cet endroit. Et McDonald, ce professeur à l'université de Tucson, a essayé d'en venir à un résultat. Donc, laissons Apocalypse 8 là où Apocalypse 8 est écrit. Laissons Apocalypse 10 là où Apocalypse 10 est écrit. Laissons tout dans le contexte là où c'est écrit, sans le déplacer. Car c'est là où c'est écrit, c'est là que ça doit être laissé. Et ce qui doit aussi être mentionné et insisté, nous nous sommes donné l'effort. Et nous avons noté toutes les citations, beaucoup de citations de la Bible grecque, de la Bible, du texte grec. Et partout où le mot, où la parole pour le retour du Christ, pour sa venue est écrit, partout il est écrit parousie. Le mot parousie, pour avènement. Il est écrit partout en grec, parousie. Et nous avons tous les versets bibliques ici, soulignés rouge, en rouge et souligné, et tous peuvent les lire, ce qui est écrit dans le texte grec. Quand alors quelqu'un dit, si quelqu'un alors dit que le Seigneur est déjà revenu, un tel homme ne sait vraiment pas ce qu'il dit. Car le mot parousie signifie présence, venue corporelle. Présence corporelle. Est-ce que je dois encore sortir pour encore nous montrer ce que veut dire le mot parousie et pour dire au monde entier, pour montrer cela au monde entier, si seulement corporellement je sors, je quitte cette salle et que corporellement je reviens, alors cela est parousie. Parousie n'est pas une fantaisie, une imagination. Parousie est une réalité. Je vous lis cela maintenant rapidement. Il y a 15 versets bibliques qui directement parlent de ça, où le mot parousie, donc venue corporelle, présence corporelle. Où cela veut dire présence venue corporelle. Matthieu 24, à partir du verset 49. Et il se... 39. Et 24, Matthieu 24, verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à la parousie du Fils de l'homme. À la parousie du Fils de l'homme. Et cela continue, bien aimés frères et sœurs. Et bien aimés amis. Partout où vous pourriez être, revenez à Dieu et à sa parole. Permettez au Seigneur de vous accorder du respect devant sa parole. Car quand cela se passera, que le Seigneur revient. Alors Matthieu 24, au verset 40, s'accomplira quand le Seigneur reviendra. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui connaît les Saintes Écritures? L'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux sur une meule, l'un sera pris. Deux moudrons à la meule, l'un sera pris, l'autre sera resté.
Et cela encore continue avec Matthieu 24, verset 41 et ensuite au verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dans quel jour? Donc, pas une venue qui s'étend sur 30 à 40 ans, mais en quel jour? Et si ensuite il est prétendu que le cri de commandement qui a lieu dans 1 Thessaloniciens 4 est le message qui maintenant est envoyé, est apporté dans le monde entier. Je ne peux même pas dire tout ce qui est prétendu et enseigné. Message et message. Et le dernier appel maintenant est le dernier appel. Mais quand notre Seigneur reviendra, alors là, il reviendrait accompagné. Là, il est écrit réellement aussi dans le texte original. Lors, donc pendant le cri de commandement, pendant que la voix d'un archange, donc lors, donc à la voix d'un archange, lors, et quand il reviendra accompagné, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble transformés, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous venons à parler de ce sujet, de ce thème? C'est pour dire que chaque interprétation et chaque faux enseignement et doctrine apporte de la confusion et du désordre dans l'Église qui a été appelée à sortir. Car l'Église appelée à sortir, qui est sortie de toute la confusion et le désordre, n'a pas mérité d'être encore conduit dans du désordre et de la confusion. L'Église de Jésus-Christ ne l'a pas mérité. Et tous ces hommes qui n'ont pas un appel de Dieu, qui ne savent même pas où Dieu habite, encore moins ont reconnu son dessein du salut, devraient en fait s'occuper à une autre profession, au lieu de séduire et égarer le peuple de Dieu. S'occuper à autre chose au lieu d'égarer le peuple de Dieu. Et ensuite, il est écrit ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé avant le retour de Jésus-Christ le dernier message. L'appel à sortir, la correction pour être apporté en accord avec Dieu et la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous a envoyé ce dernier message. Pour que notre préparation pour ce jour glorieux, pas pour ces années glorieuses, ou bien mais pour ce jour glorieux de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons préparés et prêts pour ce jour glorieux, irréprochable devant lui. Dans 2 Corinthiens 1, verset 14. 2 Corinthiens 1, verset 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre jour du Seigneur Jésus-Christ. On peut continuer à lire tous ces versets bibliques, les lire et encore une fois les lire. Maintenant, encore quelques versets bibliques pour nous montrer que la même parole, parousie, a été utilisée pour des hommes dans les actes, du temps des actes des apôtres, qui aussi avaient visité une ville ou bien un pays ou bien un endroit. Le mot parousie est aussi utilisé pour leur arriver dans l'endroit. Je me suis noté quelques versets. Par exemple, dans le Nouveau Testament, en commençant avec, prenons tout de suite Jean 11, verset 20. Je me suis noté 23 versets bibliques
ou venu ou arrivé, faisant mention de personne, a été utilisé par le mot parousie aussi. Parousie. Quand Paul arrivait quelque part, laissez-moi justement vous lire cela, et que les frères partout puissent l'écouter. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus a appris la parousie de Jésus, que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Actes des Apôtres 8, verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains priaient. Ceux-ci, après leur parousie chez les Samaritains, prièrent pour eux. Les apôtres étaient venus en Samarite et leur arrivée était une parousie. De la même manière, Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, après sa parousie, on le conduisit dans la chambre haute. Actes des Apôtres 11, verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Cypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, donc qui après leur parousie à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs. Partout c'est écrit en grec parousie ici. Et il y a aussi des frères qui ne comprennent même pas bien l'anglais, encore moins une autre langue, et ils veulent enseigner le monde entier. Ils ne connaissent même pas leur propre langue, l'anglais, et ils veulent enseigner le monde entier dans une autre langue. Non, bien frères et sœurs, que aussi tous dans le monde entier puissent le remarquer. Seulement la parole de Dieu a raison. Et chacun qui la sort de son contexte se détruit lui-même, détruit la foi des croyants. Et je le dis sincèrement, chacun qui aussi prête l'oreille à de tels frères tombe dans l'égarement et dans la séduction, surtout au moment où il croit ce qui est prêché. Et je vous dis, quel piège est utilisé, quel moyen de séduction. Ils disent toujours, le prophète a dit, l'homme de Dieu l'a dit. C'est le moyen de séduction. Et c'est ce qui me dérange le plus. Quand ceux qui se réfèrent au message et aux messagers, quand ils avouaient que c'est leur propre opinion qu'ils prêchent, on pourrait les laisser et partir. Mais quand ce qu'ils enseignent et disent, ils disent que c'est frère Branham qui l'a prêché et qui l'a dit, alors ça c'est un crime. Ça c'est un crime. Et cela n'a pas le droit d'être. Et comme dit, je pourrais lire tous les 23 versets bibliques où partout il est écrit, par exemple, Actes des Apôtres 14, à partir du verset 27, après leur parousie, après leur arrivée, toujours le même mot, parousie. C'est bien. Car les habitants de Jérusalem, c'est bien de ce qu'aujourd'hui on a les ordinateurs, on peut sortir tous ces versets. Après leur arrivée, donc Actes des Apôtres 14, verset 27, et savoir que c'est ainsi que cela est écrit dans la parole de Dieu, et c'est ainsi que cela va s'accomplir. On peut encore lire tout un verset d'écriture qui parle du retour de Jésus-Christ et de ce qui se passera lors de cet événement. Dans Matthieu 24, verset 27, Matthieu 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Un éclair vient et part, on l'a vu, subitement il disparaît. C'est ainsi que ce sera lors du retour de Jésus-Christ. Son retour sera comme un éclair. Et avant toute chose, 1 Corinthiens 15, verset 23.
1 Corinthiens 15, verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et son avènement sera personnel. Ce verset, on devrait aussi l'écrire. Il viendra lui-même pour nous montrer des Saintes Écritures que le même Seigneur qui est monté, celui qui a été crucifié pour nous, celui qui a été mis dans la tombe, qui a vaincu l'enfer et qui a payé le prix pour notre rédemption, et que ainsi cela s'est accompli. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Le même Seigneur qui est ressuscité et qui disait à Thomas, qui fut ressuscité et qui disait à Thomas, touche-moi, un esprit n'a pas de chair et de sang tel que j'ai, touche-moi. Et ensuite Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et après la résurrection, le Seigneur a dit à ses disciples, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui ont donné du poisson et il a mangé. Corporellement, il a été porté dans la tombe, un corps corporel, un corps de chair, mais un corps de résurrection sorti de la tombe. Loué et remercié soit Dieu pour la victoire de Golgotha. Et c'est ainsi que nous sommes en train de fouler le sol de la terre, de la victoire que Dieu a acquise pour nous et expérimenter ces choses personnellement. Et ce qu'il a promis et qui ne s'est pas encore accompli, cela va et doit s'accomplir. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 19. Quelle en effet est notre espérance et notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? On pourrait lire un verset biblique l'un après l'autre. La chose principale, ou bien le texte principal sur laquelle il se réfère, c'est réellement, réellement dans 1 Thessaloniciens, le 4e verset, et aucun verset biblique est si incompris et interprété comme ce verset. Et c'est peut-être raison que nous voulons, dans toute la tranquillité, ensemble encore lire cette parole. Et je suis convaincu que tous comprendront la même chose et viendront à la même connaissance, parce qu'il n'y a pas une autre possibilité. Vous savez, alors que le frère, quelque part, me disait que je ne crois pas le message, parce que je ne crois pas au 7 tonnerres, vous savez ce que je devais lui dire. Et je me suis levé et j'ai laissé la tasse de thé et je suis reparti à l'hôtel et ensuite à l'aéroport. En moi, bien mes frères et sœurs, cela est un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Je ne peux rien écouter et rien laisser valable qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Je ne peux pas. C'est pas possible. Et pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est l'amour pour la vérité. Est l'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité est l'amour de Dieu ici. Comme c'est clair, comme la parole de Dieu est claire. Ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. S'il vous plaît, écoutez bien, ou bien alors lisez attentivement avec nous. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Donc déjà, c'est la première chose. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont vivants, il s'agit aussi de ceux qui sont endormis. Qu'est-ce qui est dit d'eux? Lisons ensuite au verset 14. Car
Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Premièrement, ils vont venir avec lui. Et ensuite, ils reçoivent leur corps de résurrection. Mais ici, cette expression merveilleuse suit à partir du verset 15 et 16. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Pas une connaissance, mais d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, restez pour la parousie du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Nous, bien frères et sœurs, cette parole est adressée à nous. Nous qui vivons maintenant, nous qui réellement, nous attendons réellement au retour de Jésus-Christ. Je m'attends à ce retour. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous. Mais partout où nous regardons, nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques. Oui, nous écoutons aussi les dernières nouvelles. Nous écoutons ce que Poutine a dit. De ce qu'il était en Iran, etc. Nous écoutons. Et nous lisons les Saintes Écritures. Nous lisons Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Nous lisons tous ces versets bibliques. Joël 2, nous lisons partout. Tout ce qui concerne la fin des temps. Et tout ce qui se passe maintenant, nous leur donnons de manière biblique. Pour leur donner de manière biblique. Et ensuite, cela continue. Je lis encore une fois. Car ça, nous le disons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Ensuite suit cette expression merveilleuse. Car le Seigneur lui-même, pas un enseignement, le Seigneur lui-même, et que je dois encore sortir, pour que tous puissent savoir ce que cela veut dire. Le Seigneur lui-même, celui qui est monté, que ses disciples ont vu monter, et qui ensuite ils se sont jetés sur leur face et ont apporté l'adoration au Seigneur. De lui, il est écrit dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, au verset 11, que le même Jésus qui est monté aux cieux devant vous reviendra. Le même. Si je sors, je quitte cette salle, alors je reviens aussi dans cette salle. Et si lui, notre Seigneur, il est monté au ciel et qui a donné la promesse, je vais vous préparer une place et je reviens, moi-même je reviens pour vous prendre auprès de moi. Alors, je ressors encore pour dire au monde entier, que si je sors, le Seigneur est monté au ciel pour revenir. Le même Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, est le même éternellement. Que les frères puissent se saisir la tête, puissent se saisir le cœur et comprendre qu'ils sont en train de blasphémer parce qu'ils falsifient la parole de Dieu. Les Saintes Écritures ne permettent à personne sur la terre d'interpréter la parole de Dieu de manière particulière. Ici, au verset 16, il est écrit, car le Seigneur lui-même descendra, lui-même, pas un enseignement, le Seigneur lui-même descendra à un signal donné, à un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette
de Dieu descendra lui-même du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qui veut me dire que le Seigneur est déjà revenu sans que les morts en Christ soient d'abord ressuscités? Ramenez-le à la maison, mettez-le dehors. Je vous dis, de telles personnes qui prêtent l'oreille à de tels frères et qui ensuite même par cela les soutiennent et les soutiennent et les fortifient dans leur faux enseignement. Que ce temps aussi est fini et passé. Bien frères et sœurs, tous ceux qui sont nés de nouveau pour une espérance vivante et qui réellement ont reçu dans leur cœur la parole de Dieu, ils n'ont pas le droit de soutenir un frère qui prêche de faux enseignements, mais ils doivent prendre leur position devant Dieu et croire seulement comme le dit les Saintes Écritures, comme l'attestent les Saintes Écritures. Au verset 17, il est écrit, ensuite, nous les vivants, oui, les morts en Christ, d'abord ressusciteront. Ensuite, au verset 17, ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Jusqu'à maintenant, les morts en Christ ne sont pas encore ressuscités. La transformation de ceux qui sont restés vivants n'a pas encore eu lieu. Et ensuite, quelqu'un veut me dire que l'air, c'est le domaine spirituel que nous respirons. Oubliez cela. La parole de Dieu est sainte. Et nous croyons de tout notre cœur, comme l'a dit les Écritures. Nous croyons bien, mes frères et sœurs, que Dieu a envoyé Frère Branham comme un messager, un homme qui avait été promis dans la Bible et que Dieu l'a envoyé dans notre temps. Et je me permets un jugement. Je suis dans le royaume de Dieu depuis 1948 et particulièrement depuis 1949, alors que j'avais expérimenté personnellement pour la première fois l'action surnaturelle de Dieu et que pour la première fois aussi du frère Branham, j'avais entendu parler en 1949. Je me permets de donner un jugement des choses et de dire que tous les évangélistes qui ont eux-mêmes ont été inspirés par le ministère de frère Branham, d'une manière que eux aussi ils ont reçu du courage et qu'ils ont commencé leur ministère. Cela, tout est juste, d'accord. Mais la question est la suivante seulement. Qui de ces évangélistes-là avait été appelé par Dieu directement, personnellement et envoyé par Dieu, mandaté par lui? Qui a été chargé par Dieu d'une responsabilité pour porter le dernier message dans le monde entier avant le retour de Jésus-Christ au peuple de Dieu? Et là, il a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et cela se passe maintenant. Je suis convaincu 100% de cela. Convaincu. Pourquoi? Parce que Dieu doit accomplir ses promesses. Il n'y a aucun chemin qui peut se détourner de cela. Si nous voulons atteindre le but et si nous posions la question à tous ces évangélistes, aucun d'eux a un appel divin. Aucun d'eux a un mandat divin, a un envoi divin. Et c'est peut-être raison que nous devons rester dans notre position parce que nous savons que Dieu a appelé un homme promis dans la Bible. Et bien frères et sœurs, si nous devons le dire, à chaque fois je ne le sais pas, mais si Dieu, par exemple dans l'Ancien Testament, dans les 3 derniers versets de l'Ancien Testament, dit et donne la promesse et a donné la promesse et a dit, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. J'ai eu souvent à le dire que si cela était seulement écrit dans l'Ancien Testament, on pourrait peut-être, bon, je crois que je ne le ferai pas, mais on pourrait peut-être
dire et comprendre les hommes qui n'en prennent pas part, qui disent, bon, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Mais si le Seigneur, dans le Nouveau Testament, lors d'un événement extraordinaire sur la montagne de transfiguration, alors que la nuée surnaturelle descendit et que la voix de Dieu se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir, mon affection. Alors ces trois mots sont écrits. Écoutez-le. Écoutez-le. Lisez, écoutez-le. Dans Matthieu 17, écoutez-le. N'écoutez pas un homme, mais écoutez-le, lui, le Seigneur. Oui, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit qu'on doit écouter? Il est écrit du haut des cieux, il a été dit qu'on doit l'écouter. Qu'est-ce qu'il a dit qu'on doit écouter? Au verset 10, pourquoi est-ce que les scribes et pharisiens disent qu'Élie doit d'abord venir? Et ensuite, il a dit, ce n'est pas moi qui l'a dit, ce n'est pas un prophète qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit, le Seigneur. En vérité, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Écoutez-le, écoutez-le. C'est à lui que nous devons prêter l'oreille. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est lui qui l'a dit. Moi, je pose maintenant la question. Pourquoi est-ce que les hommes n'écoutent pas le Seigneur dans ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce qu'ils n'en prennent pas part? Dieu lui-même a dit que nous devons l'écouter. Et il a dit, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. De la même manière, il est écrit dans l'évangile de Marc, le chapitre 9 au verset 12. En vérité, Élie vient et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et maintenant arrive ce qui me pose des problèmes. De ce que des personnes qui se réfèrent au ministère de Frère Branham, qui disent de croire au ministère de Frère Branham, apportent de la confusion et ont perdu le respect devant la parole de Dieu et interprètent, réellement font qu'interpréter. Et cela, les interprétations ne cessent pas et n'arrêtent pas. Et cela est une douleur, Nous tous, nous avons le droit de prier pour que Dieu accorde un changement. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Si la dernière effusion du Saint-Esprit doit avoir lieu, alors s'il vous plaît, pas dans un tel désordre et dans une telle confusion. Non, sinon, cela produira encore un Babel plus grave que cela existait. Avant que l'effusion puissante du Saint-Esprit ait lieu, nous devons d'abord, en tant que peuple de Dieu, revenir à Actes des Apôtres chapitre 1. Et là, il est écrit que toute la multitude de ceux qui étaient devenus croyants étaient un seul cœur et qu'une seule âme. Le commencement original, primitif original, est valable. Et la condition est valable. C'est ainsi que aussi la dernière action surnaturelle sera valable. Au commencement où il n'y avait encore pas de faux frères, pas de fausses interprétations, pas de faux enseignements, pas de faux frères, pas de fausses prophéties, pas de Jézabel, avant que l'effusion de cet esprit ait lieu. C'est ainsi que maintenant, à la fin, ce sera de nouveau d'abord l'appel à sortir, ensuite l'union de la foi et de l'esprit de Dieu et ramener à Dieu, pour ramener à Dieu. C'est ainsi que nous prierons et que le Seigneur confirmera sa parole. Il établira sa demeure parmi nous et tel que dans Chronique nous l'avons lu. Il descendra. Maintenant, il parle avec nous. Maintenant, il nous montre le sérieux de sa parole et la différence entre parole et interprétation. Avez-vous tous compris? Parousie, venue corporelle, arrivée corporelle. Paul était arrivé à Antioche, c'était parousie. Venue corporelle, présence corporelle. Bien-aimés frères et sœurs, et aussi dans le monde entier, acceptez la parole de notre Seigneur, prenez-la au sérieux, croyez comme le dit les Écritures. Et c'est ainsi que l'union parmi le peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, sera rétablie et expérimentée. Et Dieu nous aidera. J'en suis convaincu. Nous pouvons le lire ici. Lui, celui
qui a commencé son œuvre en nous, il l'achèvera pour le jour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seulement, nous devons être présents, prendre part à ce que Dieu fait. L'appel à sortir qui contient toute la correction par la parole de Dieu. Nous devons l'accepter en croyant bibliquement, en étant baptisés d'eau bibliquement, que tout soit ordonné de manière biblique, car le Seigneur viendra prendre une église qui sera sans tache, sans ride, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de la vérité et scellée du Saint-Esprit pour le jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs, une grande responsabilité nous a été confiée de porter la vraie parole dans le monde entier, le message, d'apporter le message divin, et que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et celui qui pense de devoir se référer aux 7 tonnerres, qu'il puisse entrer en lui-même et revenir à son bon sens et se rappeler de ce qui s'est passé le 28 février 1963. C'était 7 détonations de tonnerre naturelles, tout à fait naturelles. Et que ces détonations-là, ces 7 détonations ont ébranlé la terre. Et frère Branham a toujours fait référence à cet événement. Mais Apocalypse 10 est dans un autre contexte, tout à fait un autre contexte. Apocalypse 10 a lieu quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descend et met un pied sur la mer et sur la terre et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve, et tel qu'il est dit de manière correctement, qui se trouve qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. S'accomplira. Bien, nos frères et sœurs, Dieu nous a accordé la grâce de respecter sa parole. De tout notre cœur, respecter sa parole. Et c'est seulement à ce moment-là, où nous respectons de tout notre cœur et croyons la parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'elle nous sera révélée. Alors, on ne peut plus interpréter. C'est la différence entre l'interprétation et la révélation. Celui qui a la révélation de Jésus-Christ, celui qui a la révélation de la parole et de la volonté de Dieu, il n'interprète plus. Et celui qui interprète, c'est-à-dire qu'il n'a ni la révélation, ni la parole, ni le Seigneur, mais il est encore seul en voyage d'une manière pieuse, d'une manière dans l'imagination. Non, nous devons revenir au Seigneur, revenir à la parole, revenir au message divin tel qu'il était au commencement. Et ça aussi, frère Branham l'a dit en le répétant, en insistant. Le dernier message doit être tel qu'était le premier. Et autrefois, le cœur des pères a été retourné à celui des enfants, comme dans l'évangile de Luc, dans le premier chapitre, au verset 16 et 17. Cela est écrit. Et maintenant, le cœur des enfants de Dieu est ramené à celui des pères apostoliques au commencement, pour que l'ordre divin soit rétabli, puisse être rétabli, et que tous, réellement, nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Je le répète, je le dis sincèrement, j'étais étonné de voir de quelle manière, et aussi tous ces différents versets bibliques rendent témoignage de la même chose. Une fois, 15 versets bibliques, ensuite 23 versets bibliques que nous avons laissé tous sortir de l'ordinateur
Et je suis simplement très reconnaissant. Sa parole est et demeure notre lumière sur notre sentier, notre lampe sur notre chemin. Et je souhaiterais que nous tous qui sommes ici aujourd'hui, que nous puissions d'une manière nouvelle expérimenter Dieu. Expérimenter Dieu. Et que tous ceux qui ne sont pas encore convertis au Seigneur et qui n'ont pas encore expérimenté le pardon de leurs péchés, et que s'il y a encore des personnes qui croient ce qui est écrit dans les pages religieuses, là, que le pardon est dans le souper du Seigneur. Non, le pardon n'est pas dans le souper du Seigneur. Le souper du Seigneur est un souper en mémoire à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha pour nous. Et quand notre Seigneur, dans Matthieu 26, verset 28, disait que je ne boirai plus du fruit de la vigne, du produit de la vigne, avec lui, avec vous. Donc il n'a pas bu son propre sang, s'il vous plaît, mais il a bu du produit de la vigne. Mais avec son propre sang, en tant que souverain sacrificateur, il est allé dans le sanctuaire céleste et il a placé sur le trône de la grâce. Et le sang de l'agneau parle encore aujourd'hui pour nous. Conversion. La conversion est une expérience personnelle du salut avec Dieu. Des personnes, des gens sont donc convaincus par la prédication. L'Esprit de Dieu agit, nous convainc de ce que nous sommes perdus et que la religion n'a pas pu nous aider. Et ensuite, nous invoquons le nom du Seigneur. Et il est écrit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il sera sauvé. Donc, une expérience tout à fait personnelle du salut. Et à cela appartient aussi, venez à moi vous tous, dit notre Seigneur, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et tous ceux qui reçoivent le Fils de Dieu, il leur donne le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom. C'est ainsi que le chemin étroit commence d'entrer par la porte étroite. C'est ainsi que la grâce de Dieu commence à agir dans notre vie. Et c'est ainsi que nous revenons et nous sommes ramenés à l'obéissance de la foi. Pour finir, je voudrais encore une fois dire la chose suivante. Chaque interprétation est une abomination pour nous. C'était écœurant, pas seulement terresтрement, mais on se sent mal, ça nous écœure dans le domaine tout à fait naturel et aussi spirituel. Je ne peux pas supporter une interprétation, je ne peux pas. L'église épouse est une partie de la parole, telle que Ève était une partie d'Adam. Jésus-Christ est le dernier Adam. L'épouse est sortie de lui, l'époux. Chair de sa chair, eau de ses os. C'est peut-être raison que l'épouse n'est pas un mélange. Elle est parole originale, la parole de la promesse, la parole de l'heure pour ce temps. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent maintenant la parole de Dieu, l'acceptent, la reçoivent et se laissent corriger. Et aussi sortir de chaque et se laissent sortir de chaque interprétation. Je le dis encore à cause de la responsabilité devant Dieu. Le dernier message, la vraie parole de Dieu, de porter la vraie parole de Dieu telle qu'elle a été prêchée de manière originale il y a 2000 années d'ici, de manière nouvelle par le ministère de frère Branham, a été replacée sur le chandelier. Tous les autres évangélistes sont restés dans leur doctrine de trinité et de baptême et de confession de foi qui ont été infiltrés dans le déroulement des conciles et des âges de l'Église. Mais l'Église de Jésus-Christ est l'Église sortie.
En grec, nous avons le mot ecclésia, donc sorti, mis à part, séparé, sorti de tous les autres églises, telles qu'Israël, de tous les peuples, les langues et les nations, est rassemblé et ramené dans le pays de la promesse, dans le pays de leur Père. C'est ainsi que l'Église est sortie de tous les peuples, les langues et les nations et de toutes les dénominations. Elle est sortie et elle est ramenée à la foi de leur Père au commencement. Et tous ceux qui maintenant sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu et ont un oui de tout leur cœur à la parole de Dieu et un amen. C'est ainsi que tout le reste, par la grâce de Dieu, leur sera révélé. Terminons avec cette pensée, ou bien alors l'exposé de la parole. Tout ce qui est en relation avec notre Seigneur est une réalité divine. Je le répète encore une fois volontiers, sa naissance était une réalité. Sa vie était une réalité. Ses souffrances et sa mort étaient une réalité. Sa crucifixion était une réalité. Son ensevelissement était une réalité. Le fait qu'il soit allé dans les endroits effrayés de la terre, ce n'était pas un enseignement, c'était une réalité. Il a ôté les clés de celui des morts et il est ressuscité le troisième jour. Tout ça, c'est une réalité. Et il dit, je vis. Et vous devez aussi vivre. J'ai vaincu la mort, l'enfer, j'ai vaincu tout. Il est le victorieux de Golgotha. Et pendant 40 jours, avec ses disciples, il est resté et il a mangé avec eux, il a bu avec eux. Et il a apparu à 500 frères, selon 1 Corinthiens 15. Après sa résurrection, en une seule fois, il a été vu en même temps par 500 frères. Et ensuite, il a pris ses disciples de l'autre côté de la montagne des Oliviers. Et devant leurs yeux, avec une nuée, il est monté sur une nuée et il reviendra. Lui que nous connaissons comme Rédempteur, comme Sauveur, qui s'est révélé à nous. Il reviendra de la même manière tel qu'il l'a promis dans sa parole. Je vais vous préparer une place et je reviendrai bientôt pour vous prendre auprès de moi. Avec moi, pour vous prendre avec moi. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'espérance vivante que nous portons à nous. C'est la promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu demeurent éternellement. Elles ne s'ébranlent pas. Car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Le ciel et la terre brûleront. Que le ciel et la terre puissent brûler, que les montagnes puissent disparaître. Celui qui croit expérimentera que la parole de Dieu est vraie éternellement. Alléluia. Êtes-vous d'accord tous ça? Que c'est seulement Dieu et la parole de Dieu qui ont raison et qui a raison. Aucune interprétation. Seulement la parole de la vérité et l'accomplissement de ce que Dieu, dans sa parole, a promis. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu, maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous encore pour la prière. Je ne sais pas si les deux sœurs ont un cantique qui s'ajuste à ce que nous écoutons. Et ensuite, nous allons ensemble prier, simplement remettre tout à Dieu. Je voudrais simplement encore une fois entendre de vous. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous signifie réellement? Est-ce que nous sommes d'accord que c'est seulement la parole de Dieu? Celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, notre Seigneur a dit. Et c'est ainsi que nous acceptons tout. Nous ramenons tout dans les Saintes Écritures et nous confirmons avec cela que Dieu est véritable et que sa parole demeure éternellement. Nous voulons simplement ouvrir nos cœurs et aussi écouter le cantique et ensemble remercier Dieu. Levons-nous encore une fois pour la prière.